Les acteurs dans le domaine des élections se posent la question sur le fond et l'objectif du document que la CENI a récemment envoyé au chef des comités des élections au niveau des régions et districts. La révision de la liste électorale une fois par an est remise en question par le KMF CNOE si celle-ci se fera durant toute une année. Un terrain de 569 hectares situant dans le district de Souav-Nanjing fait l'objet d'un litige actuellement. Pour cause, un particulier est devenu propriétaire de ce terrain. De ce fait, 300 familles et plus de 1500 habitants ont perdu leur source de revenus. Michel Temer a sauvé son mandat, le président brésilien reste en poste, les députés lui évitent un procès devant la Cour suprême. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Col TV. À la une, des acteurs dans le domaine des élections se posent la question sur le fond et l'objectif du document de la CENI a récemment envoyé au chef des comités des élections au niveau des régions et districts. La révision de la liste électorale une fois par an est remise en question par le KMF CNOE si celle-ci se fera durant toute une année. Selon le code électoral, la révision de la liste électorale a lieu entre le 1er décembre jusqu'au 31 janvier. Cette révision devra être clôturée au plus tard à la date du 15 avril. Le MMM réitère également que durant les élections organisées dans le pays, la liste électorale est toujours source de problèmes. Il y a une distinction entre la structure de la CENI ainsi que la structure au niveau du Fuktan. Le membre du bureau politique du parti MMM, Ranjit Sarafar, affirme que l'octroi d'une indépendance totale ne suffit pas pour que les résultats de l'élection soient crédibles et reconnus par tous. La députée Maparlan Trakutmang réitère que le manque de transparence au sein de la CENI est une source de méfiance des partenaires. Mais également dans l'actualité de ce jour, un terrain de 569 hectares situant dans le district de Souav-Nanjing fait l'objet d'un litige actuellement pour cause. Un particulier est devenu propriétaire de ce terrain. Reportage. Les habitants du district de Souav-Nanjing se plaignent de la situation dans laquelle ils traversent actuellement. Une décision de justice en date du 12 juillet leur exige de quitter la propriété en litige. Cette propriété a été mise en valeur par ses habitants pendant plusieurs années. La justice n'a pas donné gain de cause ni à la partie demanderesse ni à la partie défenderesse. Mais ils ont dit d'examiner le fond du litige alors que la partie demanderesse a porté le litige en référé. Ce qui nous préoccupe, c'est le fait que tous ces habitants soient renvoyés de la propriété objet du litige et il n'a pas eu gain de cause auprès du tribunal de Miarnariv. Il a porté l'affaire en appel auprès du tribunal d'Antananarivo. La décision de la cour d'appel donne gain de cause aux demandeurs. Dans le cas d'une application éventuelle de cette décision, 1 millier d'habitants ne sauraient pas quoi faire. C'est ce qui nous préoccupe. La loi numéro 60-004 du 15 février 1960, dans son article 11, stipule clairement que l'État est présumé propriétaire de tous les terrains non immatriculés ou non cadastrés ou non appropriés en vertu des titres réguliers de concession ou selon les règles du droit commun public ou privé. Une autre loi prévoit qu'à défaut de mise en valeur pendant 20 ans d'une propriété, cette propriété peut faire l'objet d'un retrait. En d'autres termes, tout malgache est incité à mettre en valeur sa propriété. Les simples citoyens devront donc être soutenus pour accéder à tout ce qui est légalité. Selon cette loi, l'orientation prévoit que les occupants de la propriété ont un droit de préférence sur l'acquisition du terrain.
La question posée aux responsables étatiques concerne l'application de cette loi dans un tel cas. De plus, dans tout Madagascar, il existe de nombreux cas qui sont semblables à cette situation. Selon les informations, un ancien ministre du Travail et des lois sociales de la Deuxième République serait impliqué dans cette affaire. La prise d'une mesure stricte de la part des dirigeants est fortement souhaitée face à une telle situation. D'ailleurs, la population présume l'existence d'une complicité avec les dirigeants, à défaut de prise de responsabilité. Et selon les informations recueillies, les enfants de membres à Coutoirville ont décidé de porter plainte, une plainte contre X. Ils ne sont pas convaincus de la thèse du suicide, raison du dépôt de la plainte auprès des autorités compétentes. L'enquête se poursuit à leur fin de déterminer les circonstances exactes de la mort de cet ancien baron du Tim et ancien parlementaire. Le rapportera dans les prochaines éditions la suite de cet événement tragique. Et actualité sociale, l'insécurité sévit dans la région Ménabé. Des incursions des Dahal en début de semaine à Belle-sur-Mer et à Belle-sur-Tirbine se sont soldées par des morts d'hommes, notamment la mort des éléments des forces de l'ordre. Reportage. L'insécurité règne dans le district de Ménabé sous le nez et la barbe des autorités locales. Les incursions des Dahal finissent généralement par des morts d'hommes dans des éléments des forces de l'ordre. Lundi dernier, à Belle-sur-Mer, les Dahal ont volé des ébus, ont pillé des maisons dans un village. Une poursuite a été engagée par les habitants du village et des éléments de la gendarmerie. Un gendarme principal de 2e classe a rendu l'âme sous les balles des Dahal. Un autre gendarme et un habitant ont été blessés lors d'un accrochage. Par ailleurs, toujours dans la région de Ménabé, mais dans le district de Belle-sur-Tirbine, le même jour, des Dahal ont régné en maître dans le village d'Anjanmav. Ils ont volé une 60aine de zébus. Des éléments mixtes composés de gendarmes et de militaires se sont lancés à la poursuite des Dahal. À l'issue d'un accrochage violent, un militaire issu de la 510e compagnie a trouvé la mort, mais les Dahal ne se sont pas arrêtés là. Ils ont charcuté le corps du sergent-chef à coups de hache et 2 couteaux. Ils ont emporté une Kalachnikov et 2 chargeurs. Le phénomène Dahal ne cesse de prendre de l'ampleur, non seulement dans la région Ménabé, mais dans toutes les régions de Madagascar. Tel est le cas dans le district d'Ambat Finanjan ou Béchouk. Aucune mesure draconienne n'est prise par les autorités locales ou au niveau central, déjà que les solutions ponctuelles se font rares. Et avant de passer aux actualités internationales, en ce moment, le temps hausse entre les organisateurs du festival Lampoon. D'après les explications de Jean Rigaud, organisateur du festival, un élu de la région, Sofia, empêche le bon déroulement du festival. Reportage. Une semaine avant le festival Lampoon, un autre événement au nom de Samidao avait eu lieu. Cette situation déplaît aux organisateurs du festival. L'enchaînement de ces 2 événements dans la région de Sofia ne conviennent pas au pouvoir d'achat des férus de festival. D'après les explications, tous les ans, les responsables de la commune empêchent le bon déroulement du festival. Sans festival, Les 2 événements sont des festivals. Je ne vois pourquoi le festival Lampoon n'aura pas lieu. Cela fait déjà 10 ans qu'il existe. Certains s'approprient les lieux et empêchent aux autres d'accomplir des événements dans la région de Sofia. Si ces événements ne sont pas à leur nom, cela ne leur convient pas. Pensent-ils donner un bon exemple en ayant un comportement tel quel ? S'il n'y a pas de changement, le festival Lampoon dans la région de Sofia aura lieu les 24, 25, 26, 27 août à Antsui. Le thème de l'événement est Tambirou. Tambirou signifie entraide, une coutume du nord de Madagascar consistant à s'entraider avec les autres personnes habitant aux environs. Les organisateurs de l'événement ont proposé de repousser la date afin que la population puisse s'y préparer. Et place aux actualités internationales, Michel Temer a sauvé son mandat. Le président brésilien reste en poste. Les députés lui évitent un procès devant la Cour suprême. Reportage de France 24. Victoire qui était attendue pour le président Michel Temer à l'issue d'un vote extrêmement tendu au Parlement. Sur les 513 membres de la Chambre basse, les députés de l'opposition n'ont pas réussi à rassembler la majorité des 2/3 nécessaires à l'ouverture d'un procès contre le chef de l'État. Ce dernier a rapidement réagi dans une allocution où il a salué le vote des députés. A decisão soberana
La décision souveraine du Parlement n'est pas une victoire personnelle. C'est une victoire pour l'État de droit, pour nos institutions et notre Constitution. Michel Temer échappe donc à un jugement devant la Cour suprême qui aurait pu l'inculper et l'écarter du pouvoir, alors qu'il est mis en accusation dans une affaire de corruption. Le président brésilien est soupçonné d'avoir reçu des millions d'euros de pots de vin de la part d'un géant de l'agroalimentaire, lui-même impliqué dans le scandale Petrobras qui secoue le pays. Michel Temer jouait avec ce vote sa survie politique et il a œuvré en coulisses pour s'assurer du soutien d'une majorité de députés, y compris parmi ses adversaires. Très impopulaire, le chef de l'État a dû faire face à des manifestations devant le Congrès lors du vote, des opposants qui n'ont toujours pas digéré la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Ils doivent faire ce que le peuple attend d'eux. Ils doivent dire non au président Temer qui doit être jugé pour ses crimes. Malgré ses ennuis judiciaires, Michel Temer s'est dit déterminé à aller au bout de son mandat. Objectif d'ici octobre 2018, redresser son pays, plombé depuis 2 ans par une récession historique. Et nouvelle journée à haut risque au Venezuela, l'opposition est dans la rue. Elle ne cautionne pas l'Assemblée constituante. Reportage de France 24. Confusion à Caracas autour de la nouvelle Assemblée constituante qui prend du retard. Son inauguration était attendue mercredi avant d'être repoussée à jeudi. Finalement, Nicolás Maduro annonce un nouveau report. Il a été proposé que l'installation de l'Assemblée nationale constituante se fasse ce vendredi au lieu de ce jeudi, pour bien l'organiser dans la paix et la tranquillité et pour suivre tout le protocole nécessaire. L'opposition conteste toujours la légitimité de cette nouvelle Assemblée chargée de réécrire la Constitution. Majoritaire à l'Assemblée nationale, l'opposition n'a pas l'intention de quitter le bâtiment du Parlement. Nous allons faire notre travail aujourd'hui et peut-être que cette nuit ou demain matin, le gouvernement fera irruption avec des chars et des gens armés et ils nous mettront dehors. Vous savez, tout peut arriver. L'élection de dimanche, désormais contestée jusque dans les rangs des organisateurs. L'entreprise informatique chargée du vote a affirmé que les chiffres de la participation ont été manipulés. La différence entre la participation réelle et celle annoncée par les autorités est d'au moins 1 million de votes. Selon les autorités, plus de 8 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes. L'autorité électorale vénézuélienne a démenti les accusations de fraude, les jugeant irresponsables et sans fondement. La procureure générale Luisa Ortega, figure dissidente du régime, a ouvert une enquête. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Les acteurs dans le domaine des élections se posent la question sur le fond et l'objectif du document que la CENI a récemment envoyé au chef du comité des élections au niveau des régions et des districts. La révision de la liste électorale, une fois par an, est remise en question par le KMF CNOE. Et un terrain de 569 hectares dans le district de Souavenadjine fait l'objet d'un litige actuellement pour cause un particulier devenu propriétaire de ce terrain et de ce fait 300 familles et plus de 1500 habitants ont perdu leur source de revenus. Et enfin, Michel Temer a sauvé son mandat. Le président brésilien reste en poste. Les députés lui évitent un procès devant la Cour suprême. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.